fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 23 novembre 2016. Finito il giubileo, Une fois le jubilé fini, aujourd'hui nous revenons à la normalité. ma rimangono ancora alcune riflessioni. Mais il y a encore certaines réflexions à faire sur les œuvres de miséricorde. Sì, continuiamo su questo. C'est pourquoi nous poursuivons ce sujet-là. La riflessione sulle opere di misericordia La réflexion sur les œuvres de miséricorde spirituelle concerne aujourd'hui toutes les actions liées entre elles, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, ceux qui ne savent pas. C'est un mot assez fort, mais ça veut dire ceux qui ignorent quelque chose. Il faut les enseigner. Ce sont des œuvres que l'on peut vivre d'une manière simple, familiale, à la portée de tous, ou même la deuxième en particulier, du point de vue plus institutionnel, par les instituts d'enseignement. Combien d'enfants souffrent encore aujourd'hui d'analphabétisme? Pour moi, ça c'est incompréhensible. Dans un monde où le progrès technique, scientifique est arrivé à ce niveau-là, il est incompréhensible qu'il y ait des enfants analphabètes. C'est une injustice. Combien d'enfants souffrent du manque d'instruction? C'est une condition de grande injustice qui atteint la dignité même de la personne. Sans instruction, on est plus facilement en proie à la manipulation et à différentes formes de dommages sociaux. L'Église s'est engagée et s'engage dans les lieux de plus grande destruction car elle s'engage toujours pour redonner la dignité aux plus pauvres. Il y a une école ici à Rome qui a été fondée par Saint Justin au IIe siècle pour que les chrétiens puissent connaître la Sainte Écriture, jusqu'à Saint Joseph qui a ouvert les premières écoles gratuites d'Europe, près d'ici également. Et la liste est longue de tous les saints et de toutes les saintes qui se sont consacrés à l'éducation des plus petits, tout en sachant que, par ce biais, ils pourraient dépasser la misère et les discriminations. Combien de chrétiens laïcs, religieux, religieuses, frères et sœurs consacrés, prêtres, ont donné leur vie dans une œuvre d'instruction, d'éducation des enfants, des jeunes. C'est énorme et moi je vous invite à leur rendre hommage en les applaudissant. Ces pionniers de l'instruction avaient compris très profondément l'œuvre de miséricorde et ils en avaient fait un style de vie capable de transformer la société même. Par un travail simple et des structures simples, ils ont su redonner leur dignité à beaucoup de personnes. Ils les ont orientés au travail aussi. Pensons à Don Bosco, par exemple, Saint Jean Bosco. Il y a des Salésiens ici, je crois. Pensons à Don Bosco, par exemple, qui, avec ses enfants de la rue, son oratoire et avec ses écoles, il les a préparés
au travail. Et beaucoup d'écoles donc techniques ont été créées pour apprendre aux jeunes à travailler. L'instruction par les écoles est une forme d'évangélisation très particulière. Plus l'instruction grandit, plus les personnes ont des certitudes et la conscience dont tous nous avons besoin dans notre vie. Une bonne instruction nous apprend la méthode critique qui comprend aussi un certain type de doute utile à poser des questions et à vérifier les résultats acquis pour une plus grande connaissance encore. L'œuvre de miséricorde de conseiller ceux qui sont dans le doute ne concerne pas directement ce type de doute. Conseiller dans le doute, cela veut dire de soulager la douleur qui vient de la peur et de l'angoisse, qui sont la conséquence du doute. C'est un vrai acte d'amour par lequel on essaye de soutenir une personne qui est dans la faiblesse provoquée par l'incertitude. Peut-être certains pourraient me poser la question, mais Père, moi j'ai beaucoup de doutes sur la foi, que dois-je faire? N'avez-vous jamais de doutes? Si, j'en ai des doutes, bien sûr. Évidemment, nous avons tous nos doutes. Les doutes qui concernent la foi au sens positif sont un signe que nous voulons connaître Dieu et Jésus de manière plus profonde, ainsi que le mystère de son amour à notre égard. Alors, je sens ce doute, eh bien, je m'intéresse, je prends conseil. Quoi faire? Ce sont des doutes qui nous font grandir. C'est donc un bien que nous nous posions des questions sur notre foi, car ainsi nous serons poussés à l'approfondir. Et les doutes doivent être dépassés. Il est donc nécessaire d'écouter la parole de Dieu et de comprendre ce qu'elle nous enseigne. Une voie importante qui nous aide beaucoup dans ce domaine, c'est la catéchèse, par laquelle l'annonce de la foi vient à notre rencontre dans les situations concrètes de notre vie personnelle et communautaire. Et il y a une autre voie très importante, c'est celle de vivre le plus possible la foi. Ne faisons pas de la foi une théorie abstraite où les doutes se multiplient, mais faisons de la foi notre vie. Cherchons à la pratiquer dans le service aux frères, en particulier de ceux qui sont le plus dans le besoin. C'est alors que beaucoup de doutes disparaîtront, car nous sentirons la présence de Dieu et la vérité de l'Évangile dans l'amour qui, sans notre mérite, habite en nous et que nous partageons avec les autres. Comme nous pouvons le voir, chers frères et sœurs, ces deux œuvres de miséricorde ne sont pas loin, éloignées de notre vie. Chacun d'entre nous peut s'engager à les vivre pour mettre en pratique la parole du Seigneur quand il dit que le mystère de l'amour de Dieu n'a pas été révélé aux sages et aux intelligents, mais aux petits. C'est pourquoi l'enseignement le plus profond que nous sommes appelés à transmettre, c'est la certitude la plus certaine pour sortir du doute, c'est l'amour de Dieu. L'amour dont nous avons été aimés. Un amour grand, voilà la grande certitude. Un amour grand, gratuit et donné pour toujours. Dieu ne fait jamais marche arrière avec son amour, jamais. Il va toujours de l'avant, il reste là. Il se donne pour toujours. Cet amour dont nous devons sentir très fortement la responsabilité pour en être témoins, en offrant
la miséricorde à nos frères. Merci.